Bonjour à vous les Vierges! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui aura lieu ici au Québec le 7 de mai. En Europe, vous l'aurez la journée suivante due au fuseau horaire. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va commencer par situer notre nouvelle lune. Et par la suite, on va y aller avec nos deux sections habituelles. Alors, la lune et le soleil étant en nouvelle lune, ils sont en ce qu'on appelle une conjonction, ce qui veut dire qu'ils sont sur le même degré et le même nombre de minutes dans le même signe du zodiaque. On retrouve la lune et le soleil dans le signe du taureau à 18 degrés 2 minutes. Soleil et lune, tous les deux. Alors, le taureau, c'est un signe de terre pour commencer, c'est un signe fixe. Alors, le taureau est un signe vraiment qui va miser sur la sécurité financière. Ce qui est important pour lui, c'est, oui, financière parce que Vénus est la maîtresse du taureau, mais pas que. On va aussi miser sur la sécurité tout court. Donc, on a besoin de sécurité vraiment au niveau matériel, sécurité au niveau social, sécurité au niveau financier, sécurité au niveau personnel. Alors au niveau du taureau, vraiment c'est la sécurité et les finances bien entendu. Et là, ben, on a la lune et le soleil dans le signe du taureau. Alors, c'est sûr et certain que la lunaison qui va commencer le 7 mai et qui va se terminer à la pleine lune, ben, ça va se ressentir, cette énergie-là, de vouloir être en sécurité, de vouloir protéger nos finances, de vouloir avoir un endroit sécuritaire où on vit, de se sentir nous-mêmes en sécurité. Alors, ça va jouer sûr et certain. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Je vous disais en début de vidéo que nous allons regarder deux parties dans la vidéo. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes pour recevoir un message complémentaire. Alors, tout de suite, on entame la première partie de la vidéo qui est le regard astrologique. Alors, on va tourner nos yeux vers les astres et aller voir ce qu'ils ont à vous raconter dans ce regard astrologique. Pour vous les Vierges, vous avez toujours la lune noire au-dessus de votre tête. Donc, ça peut que ça soit autant positif que négatif parce que c'est l'énergie qui est là. Donc, on ne sait pas quel aspect elle prend, elle est au-dessus de votre tête. Donc, est-ce que ça va vous amener brouillard, confusion, manque de clarté, incompréhension? Ou au contraire, ça va vous donner des précisions sur quelque chose. Ça va vous allumer des lumières pour mieux comprendre, mieux saisir les choses. Reste à voir comment la lune noire va se présenter pour vous. C'est propre à chacun et comme c'est une vidéo générale, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer pour chacun d'entre vous. Alors, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous le souhaitez. On va regarder maintenant 3 types d'aspects. Vous allez voir, ça va aller vite. Premier aspect, sextile. Vous en avez un, c'est une énergie positive. Deuxième catégorie, on n'a pas de défi. Donc, pour cette lunaison, pas de défi, on en profite. Et le troisième aspect, c'est des trigones. Fantastique énergie positive, vous en avez 5, c'est là où on va s'attarder le plus. Alors pour le sextile, on dit qu'il y en avait un, belle énergie positive, c'est avec Vesta. On veut se sentir bien, on veut se sentir bien où on est, on veut se sentir confortable, on veut se sentir en paix, on veut se sentir serein et les cartes nous disent exactement ça. Il y a des décisions qui vont se prendre pour garder le cap sur sa sérénité. Au niveau des défis, il n'y en a aucun. Alors les Vierges, on passe tout de suite au trigone. Il y en a 5. Premier trigone, Jupiter. Jupiter nous amène vers l'expansion, vers l'ouverture,
vers la croissance. Alors, qu'est-ce qui va s'ouvrir pour vous? C'est libre. C'est propre à chaque vierge. J'aimerais bien si vous voulez me dire en commentaire. Deuxième trigone, Uranus. Uranus, planète du changement, de l'évolution, de l'éveil, des surprises. Donc, on s'ouvre à quelque chose et on s'ouvre à quelque chose d'agréable, je pense bien. Les cartes vont nous le dire aussi. Vous êtes en trigone avec la Lune et le Soleil en trigone 3 et 4. Alors, la Lune va vous donner de fortes intuitions, va vous guider et ce qui était peut-être caché à vos yeux va ressortir pour une prise de conscience. Le Soleil va éclairer ce qui était caché, va vous permettre de mettre de la clarté, de la luminosité, de la compréhension là-dessus. Alors, à mon avis, la lune noire qui est au-dessus de votre tête va prendre une tangente positive de par ce que je vois dans les énergies astrologiques. Et, dernier trigone, Vénus. Vénus, planète de l'amour, des petites occasions, de ce qui est positif pour soi. Alors, vraiment, vous avez un ciel, encore une fois, les vierges, pour cette lunaison, positif. Alors, au niveau de l'astrologie, c'est ce qui ressort pour vous. Moi, en tout cas, un mot qui me revient, positif. Alors, il va être positif si vous vous ouvrez au changement, si vous vous ouvrez aux possibilités. Maintenant, ce qu'on va faire, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages qu'elles ont à vous délivrer. Premièrement, les vierges, vous avez reçu une arcane majeure, la justice. Donc, la justice va se faire, la justice va prendre sa place et c'est pas nécessairement ce qu'on veut, mais ce qui doit être. Alors, la justice, ici, ça n'étonne pas parce que les vierges, vous êtes un signe méthodique, étape par étape, c'est comme ça que ça se fait et pas autrement. Donc, pour moi, la justice, c'est compréhensible. Vous avez reçu la 6 d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est les croyances, c'est ce qui se passe dans notre tête. Et ici, on a un personnage qui, à mon avis, c'est une maman avec son enfant, donc quelqu'un qui protège et qui décide de partir dans une petite chaloupe, de traverser le lac ou l'océan vers une nouvelle destination. Pourquoi? Parce qu'un 5 d'épée, c'est ce qui vient juste avant, c'est une carte de conflit, c'est une carte de bataille, c'est une carte qui s'entrechoque. Et la 5 de coupe, pas la 5 de coupe, mais la 5 d'épée, c'est une réussite, mais à un prix très fort et souvent au prix d'actions désagréables. Et là, la personne se dit, j'en ai assez, je ne veux plus de ça, je m'en vais ailleurs. Pour vers quel ailleurs? Regardez un as de coupe. Les coupes, c'est l'émotivité, c'est comment je réagis aux situations de la vie. Et là, on a une nouveauté, on a quelque chose de naissant, on a quelque chose au niveau émotionnel qui va vibrer différemment, qui va se présenter à nous d'une façon différente. Alors, en prenant la décision de partir ailleurs, on prend la décision de vivre quelque chose de complètement différent. Et en dos de deck, on a reçu la 7 de coupe. Les coupes, on se rappelle que c'est l'émotivité, mais que c'est aussi comment je réagis aux différents aspects de la vie. Et là, on a une décision à prendre. On a une coupe à choisir parmi plein d'options. Là, ici, pour le bien de la carte, on nous montre qu'est-ce qu'il y a dans les coupes. Mais le personnage, lui, ne les voit pas. Alors, il va prendre une décision sans savoir si ce qui est dans la coupe est positif ou négatif. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de possibilités possibles.
en prenant la décision d'aller ailleurs. Alors, au niveau de l'oracle du voyageur sacré, ce qu'on vous dit, c'est que soyez prêts pour des miracles. Oui, on a vécu des choses. Oui, les choses n'ont pas nécessairement été positives, mais on choisit d'aller vers autre chose. Et probablement que le choix ici va être positif parce qu'on vous parle de miracles. Et on vous le dit 2 fois, ici avec l'oracle de la puissance de la Terre, on vous dit que il y a des cercles ici qui se forment. Donc, un peu comme quand on lance une pierre dans l'eau, ça fait des rayons, ça fait des cercles. Et on vous dit ici que je vois la magie en toutes choses et je regarde plus profondément un aspect pour y voir la situation, pour y voir la solution possible. Et en voyant plus profondément, ça me permet d'être ouvert à la transformation de moi-même parce que je suis curieux de la valeur que j'ai et que je vois en moi. En regardant plus profondément, je vois ma valeur, je vois ce que je suis, je vois ce qu'il y a en moi et je vois la beauté, je vois les miracles. Alors, ce qu'on vous dit, c'est faites de la vague. Oui, lancez-vous aussi votre caillou dans la mer, dans le lac, dans la rivière pour que ça fasse ces cercles de miracles. Donc, oui, j'ose faire un splash, faire lancer ma roche dans l'eau et oui, ça va faire des répercussions. Ça se peut que je me mouille parce que peut-être que la roche va être plus grosse que prévu, mais ça se peut que je tombe parce que la roche est plus lourde que prévu. Ça se peut que je fasse rire de moi, que j'ai l'air un peu foufou, que les autres aient une opinion sur moi, mais on s'en fout. L'important, c'est qu'en créant de la vague, je crée de la beauté et je vois ce qui est bien en moi parce que je vais voir ce qui est plus profond en moi. Et ça me permet, en faisant de la vague, d'atteindre mon propre bonheur. Et en partant dans ma barque, à quoi je dis non? Je décide de dire non à la trahison. Je décide de dire non au vol, à la perte. Gardez-les les choses si vous les voulez tant. Gardez-les si vous êtes si avare. Moi, pour moi, plus loin, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui m'attend. Le bonheur, le miracle, les belles choses, la valeur de qui je suis. Alors j'ose prendre un grand départ vers une nouvelle direction. Je fais mon choix et je pars, le cœur tranquille et serein. Alors c'est ce que je vous souhaite les vierges, de partir tranquille et serein. Alors si c'est quelque chose qui vous a plu, que vous avez eu des messages, des prises de conscience, je vous invite à me laisser un pouce pour me dire oui, j'ai eu des prises de conscience, oui, j'ai aimé ça, oui, ça a été une belle vidéo et ça me permet d'en prendre conscience aussi que vous avez aimé ça. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous les vierges pour une toute prochaine lunaison. À bientôt! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin
d'un tirage de tarot personnalisé. Si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cadre